Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui touche notre cœur, l'affectif de manière générale, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Les Sagittaires, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette introduction, je vous en ai parlé il y a quelques semaines en arrière de la mise en place d'une nouvelle loterie. L'occasion pour moi de vous remercier tout simplement pour vos abonnements, vos souscriptions, vos likes, vos commentaires, tout l'amour que vous partagez avec moi. Donc ici j'ai l'intention de reproposer une loterie pour remporter une guidance privée complète avec moi. Pour jouer, c'est très simple. Il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour le jeu en commentaire de la vidéo. Il n'y a aucune obligation, simplement le plaisir de jouer, ni plus ni moins. Je procéderai au tirage au sort de la gagnante ou du gagnant le 1er avril. Ce ne sera pas un poisson d'avril, je tiens à le préciser. Donc voilà, au 1er avril, le tirage au sort. Donc vous aurez quelques semaines pour jouer et tenter de remporter cette guidance. Les Sagittaires, l'introduction se referme et on démarre tout de suite pour vous, amis Sagittaires, avec l'oracle G. C'est parti. Allez. Les Sagittaires, on démarre avec les papiers. Les papiers, il y a de l'ordre, il y a de l'action, on trie, on classe, on range, on fait des démarches. On est très clairement, dans une énergie active. Donc des démarches, alors ça peut être des démarches de tri, classement, rangement au sens symbolique. Il y a des choses à classer dans sa vie, des choses qu'on laisse derrière soi. Mais on peut aussi bien être dans des démarches très concrètes, très administratives, représentées par ces papiers. Alors les papiers, il y a de l'action. Il y a de l'action. On fait le ménage, On ressort peut-être des vieux dossiers qu'on avait laissés en suspens. Il est temps de les reprendre. Ça peut être ça ou quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus récent. Derrière, la carte du coquillage. Alors, le coquillage, c'est l'aventure, c'est l'étranger, c'est les voyages qui sont représentés. C'est cette notion de distance également que je mets entre moi et quelque chose. Je pars, je prends un nouveau départ, je m'éloigne de quelque chose. J'ai peut-être tout simplement besoin de vacances aussi. Et on fait peut-être les démarches pour poser ses congés, très clairement. Alors, de l'aventure, de la nouveauté, de l'inédit, quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'étranger, l'envie d'aventure, l'envie de quelque chose de nouveau. On fait peut-être des démarches en lien avec un voyage, en lien avec un déplacement à l'étranger, dans une région étrangère, près de l'eau. Très bien, on fait peut-être des démarches pour se lancer dans une nouvelle aventure, quelque chose de différent également. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires avec les petites fées? Les fées pour les Sagittaires, la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, on est dans les communications. Communication orale avec ces oiseaux. Alors les communications peuvent être dans la tête d'une part, mais on peut tout à fait avoir des communications, des échanges avec quelqu'un, avec d'autres personnes, en lien certainement avec cette nouvelle aventure. Si je fais des démarches par exemple pour une nouvelle aventure, un projet d'expatriation, ça va possiblement nécessiter que j'ai des échanges avec certains interlocuteurs, peut-être afin que ce projet puisse voir le jour véritablement. Derrière, nous avons la carte du fouet. Alors, le fouet, c'est les conflits, les Sagittaires. Conflits qui peuvent être à l'intérieur de nous, mais qui peuvent être également avec quelqu'un. Alors, on parlait de communication. Est-ce qu'il y a des communications avec quelqu'un? Ces communications soit nous mettent en conflit, soit provoquent des conflits, peut-être avec quelqu'un. Je fais des démarches pour me lancer dans une nouvelle aventure. J'en parle à mon conjoint, il n'est pas d'accord, ou que sais-je, vous voyez, et ça peut provoquer des conflits. Voilà, c'est pour vous donner un petit exemple parmi tant d'autres.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Les conflits, l'aventure. J'ai peut-être envie de me lancer dans une nouvelle aventure, mais ça me met peut-être en conflit avec moi-même. On nous parle d'amour avec la carte des dauphins. Rien ne peut contrarier cette carte. C'est l'amour avec un grand A. C'est la réconciliation également qui est annoncée avec cette carte des dauphins. Et derrière, wow, il y a de la communication avec quelqu'un. Je pense très sincèrement. Derrière, nous avons la carte du Léwose. Le léwose, c'est des communications entre partenaires. Tiens, on vient d'avoir l'amour, on a le partenaire qui apparaît ici avec des communications. On a eu l'oiseau, les oiseaux qui nous parlaient également de communication. Et les conflits au milieu de tout ça. Ok. L'étoile d'Anka en Capricorne. Cette semaine, les Sagittaires. Alors, les balances ont eu exactement le même message. Hein. Accessoirement, si vous avez du balance dans votre thème. Alors, on nous dit que votre part de fortune sera étroitement liée à vos compétences intellectuelles. En effet, cette période favorise la mise en avant, de vos capacités de réflexion et votre aptitude à prendre les meilleures décisions pour avancer dans la bonne direction. Donc, faites confiance à vos capacités intellectuelles pour prendre les bonnes décisions. D'accord? Il n'y a pas de lézard. On va chercher dans ses compétences personnelles pour aller dans la meilleure voie. C'est parti les Sagittaires, on va voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des conflits avec une personne étrangère, une personne qui se trouve à l'étranger par rapport à une aventure, et derrière on retrouve la carte de l'oiseau. Bon, alors les Sagittaires, on démarre avec la carte de l'épée. On est au niveau émotionnel, hein, je vous le rappelle, toute cette thématique-là. L'épée, c'est la blessure, c'est la trahison, c'est le coup bas, c'est quelque chose qui reste en travers de la gorge. Il y a 3 possibilités. Cette trahison, vous le savez, on peut se trahir soi-même. On peut avoir été blessé, mais on peut aussi blesser quelqu'un. Donc il y a une blessure, il y a peut-être des conflits effectivement avec quelqu'un, d'accord? Conflits qui peuvent être avec nous-mêmes ou avec quelqu'un comme on l'a vu. On nous parle, avec le cœur partagé en deux, d'interrogation, de doute, de préoccupation. On se pose des questions, plus, en lien avec des communications. Hein, on le retrouve encore. Les communications sont vraiment centrales cette semaine. Hein. Est-ce qu'on s'interroge à dire quelque chose à son partenaire, par exemple, hein, comme on a eu l'amour avec les dauphins? Est-ce qu'on s'interroge sur le fait de dire quelque chose à son partenaire, mais on a peur qu'il ou elle le prenne comme une trahison de notre part? Est-ce qu'on s'interroge sur une communication qu'on a reçue et qui est restée en travers de la gorge? Il y a des communications et la problématique hein, qui est bien centrale, c'est celle des conflits, c'est celle de la trahison, c'est celle du coup bas. Est-ce qu'on s'interroge sur la continuité d'une relation parce qu'il y a des conflits au milieu? C'est possible, hein, c'est pas l'amour qui manque, mais la problématique peut être un petit peu conflictuelle, enfin la relation peut être un petit peu conflictuelle. C'est bien central, cette notion de trahison, de blessure, de coup bas, que je l'ai ressenti, que je l'ai, fait vivre à quelqu'un. Il y a beaucoup d'interrogations ici, en lien avec ces échanges, en lien avec ces communications. Ouais, le serpent, le jardin, il y a bien quelqu'un, il y a pas de lézard. Hein. Alors, les doutes et les interrogations, dessous, vous avez le serpent. Le serpent, c'est pas un animal très sympathique, hein. C'est pas l'animal qu'on a envie de voir se glisser dans son lit, loin de là. Le serpent nous parle de jaloux, de mauvaise langue, de maudit, de piège, de trahison, accessoirement, hein. On est clairement dans une énergie basse. Est-ce qu'on est en train de suspecter que notre autre, éventuellement, nous a trahis, nous a fait un coup bas, nous a fait un petit dans le dos, etc. C'est possible. On s'interroge, on se pose des questions, d'accord, sur quelqu'un. Cette situation ou cette personne, on peut dire que c'est une situation potentiellement, pour moi c'est plutôt une personne, hein, clairement, vous êtes sur vos gardes. Très clairement, hein, ce serpent, il est bien conscient, il est bien réveillé. Hein, vous le voyez, il est tapi, il est un petit peu en embuscade. Il est sur ses gardes, il se méfie, il se pose des questions. Est-ce que vous avez été trahi et dorénavant, vous êtes sur vos gardes? C'est possible. Est-ce que vous vous méfiez d'une personne qu'elle pourrait potentiellement vous trahir et vous êtes méfiant, méfiante? C'est possible. Il y a une grosse, interrogation certainement sur la confiance que vous pouvez avoir en quelqu'un, puisque là, on vous voit sur vos gardes. On nous parle bien de quelqu'un.
d'une situation à l'extérieur de vous. Hein. Le jardin, c'est l'entourage. Donc, c'est quelqu'un qui doit graviter autour de vous ou une situation. Hein. On se méfie peut-être voilà, de quelque chose de nouveau dans lequel on s'est lancé, quelque chose de différent, quoi que ce soit, et on est méfiant, on est clairement sur ses gardes. Hein. Ici, pour moi, on est plutôt dans la représentation de quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, pour moi, de qui vous devez vous méfier profondément. Derrière, on nous parle de l'arbre sous la carte des échanges. Alors, c'est très intéressant puisqu'ici, on nous parle de communications qui se veulent saines, de communications qui se veulent vitales. Pour moi, vous avez intérêt à communiquer. L'amour semble puissant puisque les dauphins, c'est quand même une carte imposante, c'est une carte d'amour inconditionnel, d'amour avec un grand A. Mais j'ai l'impression que, effectivement, on est dans un tourbillon, je sais pas, mais en tout cas, on est dans une situation où on est extrêmement sur ses gardes. On se méfie véritablement. Alors même qu'ici, les communications se veulent saines. Donc, j'ai envie de dire, mettre les pieds dans le plat et résoudre cette problématique de conflit, de trahison, de coups bas, de blessures que l'on a pu avoir en lien, donc, et à travers des communications qui se veulent saines, d'accord? L'idée, c'est pas d'arriver de vouloir casser la baraque. L'idée, c'est bien d'être dans une posture saine, de communication saine, afin de lever ces doutes que l'on peut avoir. Alright, alors... Intéressant. Alors, au niveau pro-matériel concret, on démarre avec la carte du bateau, de l'avion, qui vient nous renseigner sur un départ, sur un nouveau départ que l'on prend. On parlait de distance, on parlait de nouvelle aventure tout à l'heure. Il y a un désir très clair à travers ce premier tirage. Désir représenté par les symboles sexuels. Désir de départ, désir d'un nouveau départ. Ok. On nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité que je peux avoir vis-à-vis de quelque chose, d'accord? Donc j'ai un désir de prendre un nouveau départ et m'en aller vers quelque chose qui me corresponde davantage. Si je suis honnête, fidèle à mes principes, à mes valeurs et à ce que j'aime, voilà ce qu'il faut véritablement que je fasse, que je prenne un nouveau départ, que je désire véritablement. Maintenant, on peut également désirer partir d'une situation vis-à-vis de laquelle on a été fidèle. Hein. J'ai peut-être été fidèle au poste pendant X années au sein d'une entreprise, mais aujourd'hui, mon désir, il est de partir. L'encre, l'amour et la carte de la femme. Alors, ce départ, ce nouveau départ, c'est un message très joli que vous avez. On nous parle de votre cœur. Au fond de votre cœur, au fond de vous, on parlait de fidélité, d'être honnête, loyal, fidèle à ses valeurs, à ses principes, fidèle à ce que vous désirez, fidèle à ce que vous aimez. Si je suis honnête vis-à-vis de moi-même, je prends un nouveau départ, je pars pour aller vers ce que j'aime véritablement au fond de mon cœur. On a un désir de nouvel ancrage, de nouvel enracinement, de quelque chose de stable, et que l'on aime vraiment, d'accord? Pour moi, on s'adresse vraiment à des gens qui ont envie de revenir à l'essentiel de ce qu'ils aiment, à l'essentiel de leurs valeurs fondamentales, afin de pouvoir s'ancrer dans quelque chose qu'ils aiment véritablement. Et derrière, vous avez la carte de la femme. La femme, c'est votre intuition, c'est votre instinct qui vous guide, hein. Qu'on soit un homme ou une femme, écoutez sa petite voix intérieure vis-à-vis de votre fidélité à vous-même. Si je suis honnête vis-à-vis de moi-même, si j'écoute véritablement ma petite voix intérieure, voilà vers quelle direction elle m'invite à m'orienter. Et derrière, nous avons le jardin. Le jardin, c'est l'harmonie, hein, l'harmonie que l'on souhaite absolument conquérir, que l'on souhaite maintenir, bien entendu. Alors, l'harmonie, on peut tenter effectivement ici de la retrouver à travers la levée de ses doutes et de ses interrogations, mais également l'harmonie du cœur à travers le nouveau départ que vous prenez. Faites-vous confiance, faites confiance à vos capacités intellectuelles pour prendre les meilleures décisions également, votre intellect, mais également votre intuition. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors j'ignore si ces messages trouveront d'ores et déjà de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me signifier également votre volonté de participer à la loterie, avec le tirage au sort qui sera donc réalisé au 1er avril, donc pour tenter de remporter une guidance privée avec moi. N'hésitez pas à aller regarder votre signe
ascendant lunaire vénusien, comme à chaque fois. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les Sagittaires. À très bientôt. Au revoir.